Chers téléspectateurs, bienvenue sur Big Format. Nous entrons en 2024, faisant suite à 2023, une année marquée par des périodes d'incertitude, de conflits et de profondes hypocrisies à l'échelle mondiale, ponctuées de silence, d'une gouvernance parfois approximative, ainsi que de sécheresse et de stress au Maroc. Quelles sont donc les perspectives pour le Maroc en 2024, tant sur le plan national que dans son environnement international? Au niveau international, 2 élections présidentielles majeures sont attendues, impactant significativement le royaume. À Washington, cette démocratie qui a perdu de sa fraîcheur et de ses principes démocratiques propose un choix entre 2 candidats octogénaires, rappelant l'élection de 2020. Joe Biden, sans l'énergie de ses jeunes années et confronté aux démêlés judiciaires de son fils, est également critiqué pour son rôle à Gaza, accusé de complicité dans des massacres, voire de génocide. De l'autre côté, Donald Trump, déjà familiarisé avec les procédures judiciaires, fait face à de multiples accusations touchant la sécurité nationale. L'Amérique, instable et divisée, perd de sa crédibilité. Traditionnellement, le Maroc a une préférence pour les républicains, mais dans un monde en constante évolution, les certitudes d'hier ne sont plus garanties aujourd'hui. L'élection présidentielle se profile également chez notre voisin, l'Algérie. Abdelmadjid Tebboune aspire à un second mandat, mais la situation complexe du régime, marquée par l'opacité, l'incertitude, les luttes internes et les règlements de compte, rend l'issue incertaine. Sous les règnes d'Abdelaziz Bouteflika et Ahmed Gaïd Salah, le contrôle semblait plus affirmé, mais aujourd'hui, le régime, épaulé par la Russie, influencé par la France, sous pression des États-Unis et en tension avec ses voisins, se trouve dans une position délicate. De son côté, la France, préoccupée par l'organisation des Jeux olympiques, notamment une cérémonie d'ouverture risquée, navigue en eau trouble. Les relations entre Paris et Rabat, refroidies depuis plusieurs années et presque rompues ces 2 dernières années, semblent connaître un tournant avec des gestes significatifs, et notamment la visite de hauts responsables de la sécurité française au Maroc. Cette détente apparente pourrait-elle annoncer un changement de la position française sur le Sahara, condition posée par Rabat? Tout est envisageable, mais rien n'est certain. C'est ainsi que se dessinent les relations internationales de la France sous Emmanuel Macron, entre incertitude, rebondissement, affirmation et recul. L'Europe, souvent décrite par Josep Borrell, le vice-président de la Commission, comme un jardin, se confronte à une réalité de plus en plus complexe et sauvage. Les élections prochaines détermineront la composition de la nouvelle Commission européenne. Dans le contexte d'une présidence sous Ursula von der Leyen, jugée calamiteuse, et d'une relation tendue entre Rabat et Bruxelles sur plusieurs dossiers, l'identité des futurs jardiniers de l'Europe, ceux qui devront veiller à protéger ce jardin contre la jungle environnante, incluant le Maroc, selon les termes de M. Borrell, suscite un intérêt particulier. Chers téléspectateurs, le Maroc, à l'instar des nations du globe, observe avec attention l'évolution de 2 conflits majeurs, l'Ukraine et Gaza. Le premier a des répercussions directes sur l'économie marocaine, notamment sur les prix des produits énergétiques et alimentaires, tandis que le second soulève des questions de morale et de droit international. Jusqu'à présent, la politique marocaine a été caractérisée par une discrétion et un engagement progressif. Cependant, si ces conflits se poursuivent en 2024, Rabat pourrait se voir contraint de prendre des positions plus affirmées et audacieuses. Sur le plan national, le Maroc avance à 2 vitesses. Si sa position géostratégique est claire et affirmée, sa politique interne semble laborieuse.
La réforme de l'enseignement en particulier est menacée par le recul du gouvernement face aux revendications des enseignants, une situation qui a inspiré d'autres secteurs publics à recourir à la grève et aux manifestations face à un exécutif perçu comme faible. La tension sociale monte, alimentée par la crise du Covid et l'inflation de 2023. Le gouvernement Hakanouch, avec une loi de finances jugée rigoureuse, a réussi à unir diverses frustrations. Un secteur privé qui se sent humilié, une classe moyenne de plus en plus précaire et des régions rurales en difficulté. La manière dont ces mécontentements seront gérés et exprimés définira l'année 2024, qu'il y ait remaniement gouvernemental ou non. La majorité gouvernementale, autrefois solide et puissante, se retrouve désormais fragilisée avec 3 partis en difficulté. Le PAM, confronté à un congrès périlleux, l'Istiklal, qui repousse le sien, et le RNI, qui domine mais tend à s'isoler, sans compter plusieurs élus de ces partis sous le coup de poursuites judiciaires. Il semble probable que cette situation perdure en 2024, ce qui pourrait susciter des turbulences dans la société. Si, au contraire, ces tensions venaient à s'apaiser, les répercussions seraient peut-être encore plus fortes. Un assainissement semble nécessaire. Par ailleurs, le Royaume se prépare activement pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, un événement qui le placera sous les feux des projecteurs internationaux. Le Maroc s'emploie également à promouvoir son initiative pour le désenclavement du Sahel, attirant ainsi l'attention et possiblement l'hostilité des grandes puissances réticentes à voir un nouvel acteur influencer leur stratégie. La position de la Mauritanie, de plus en plus énigmatique dans ses relations avec Rabat, reste à éclaircir. En ce qui concerne la situation à Gaza, la diplomatie marocaine pourrait se voir contrainte de prendre position, notamment face à l'insistance de Benyamin Netanyahou sur la durée du conflit et la continuation des massacres. Mes chers téléspectateurs de Big Pharma, alors que nous approchons de la fin de cette exploration approfondie de 2024, une année qui se profile comme un carrefour de défis et d'incertitudes, il est clair que le Maroc se tient à l'aube de changements significatifs. Avec de grands projets en vue, le Royaume se trouve à un moment décisif, où se défaire des entraves du passé et des visions étriquées est crucial pour avancer. Les actions entreprises en 2024 seront déterminantes, façonnant l'avenir du Maroc pour les 5 à 10 prochaines années. Cette année charnière est donc plus qu'une simple transition, elle est une réelle opportunité de redéfinition et de renaissance. Si vous avez trouvé cette analyse éclairante, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Votre soutien en partageant et en vous abonnant à Big Pharma aide à alimenter des discussions plus profondes et significatives sur des sujets cruciaux comme celui-ci. Ensemble, explorons et comprenons les dynamiques qui façonnent notre monde. N'oubliez pas, chaque partage, chaque abonnement contribue à élargir notre communauté de penseurs curieux et engagés. Rejoignez-nous dans cette aventure intellectuelle et soyons les témoins actifs des changements qui s'annoncent. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle analyse sur Big Pharma.